proposition d'être sans mémoire et sans pensée mentale, ben, ce qui surgit, c'est le vide. C'est le moment présent, c'est ce qui est présent. Mais en même temps, ce qui fait que je comprends ce que tu dis, c'est aussi grâce à la mémoire. Fait que si j'enlève complètement la mémoire, je comprends plus ce que tu dis, puis je comprends même pas où je suis. C'est vrai. Donc ce qui est miraculeux avec tous ces pointeurs non duels, c'est que ça déconstruit l'identification à la mémoire, mais pas la mémoire elle-même. Ce qui est déconstruit, c'est le désir de choisir le vaccin ou d'être pour ou contre. De croire savoir ou de croire ne pas savoir. Tu vois, c'est cette contraction qu'il y a lorsque l'on préfère quelque chose plutôt qu'autre chose. D'accord. En tout cas, j'imagine que... Est-ce que tu as choisi la troisième voie à chaque fois, la troisième proposition? La plupart du temps, oui. Au début, quand on a mis es-tu un homme ou une femme, dans le moment présent, dans mon ressenti, je sentais que j'étais un homme, mais c'était par rapport à la mémoire finalement que je ressentais que j'étais un homme, parce que si on me dit que j'étais un homme ou qu'un homme est fait de cette façon-là. Mais bon, au début, il y avait un peu ce truc-là qui jouait, mais je me suis aperçu qu'il y avait la mémoire finalement qui revenait à l'association de l'homme, si on peut dire. Mais la C'est plupart ça. du temps, j'étais l'un et l'autre. Oui, c'est intéressant ce que tu me partages. Me fait penser que, par exemple, si nous fermions tous les yeux, là, et que nous faisions référence uniquement à la sensation, hein, donc pas à la mémoire ni à la pensée, comment savoir si vous êtes dans le corps de Françoise Gazet, par exemple, je m'adresse à toi Françoise, ou de Mahmed, ou d'Emmanuel, ou de Éric Magro, ou de Cathy, ou d'Éric Le Rouge, ou de Paola, ou de Stéphane, ou de Daniel, ou de Raymond. Je prends les gens que j'ai en face de moi. Comment savoir si vous n'êtes pas dans le corps de quelqu'un d'autre? Dans l'instant, si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, s'il n'y a pas de prolongation perceptuelle par le mental, hein, simplement les sensations telles qu'elles sont. Comment savoir si vous avez 2 bras, 6 bras, 8 bras, 10 bras, un bras ou 0 bras? Comment savoir si vous avez une tête, 10 têtes ou aucune tête? Comment savoir si ce que vous sentez ne provient pas d'écailles et de nageoires? Si ça ne provient pas de plumes? Si ça ne provient pas de sabots, de crinières? Comment savoir si ces sensations que vous sentez là ne proviennent pas de la carapace d'un crabe ou d'un poulpe, d'une écorce d'arbre ou d'un extraterrestre à 1 million d'années de lumière, méditant dans la lave? Vous voyez, on peut imaginer plein de choses. C'était un petit peu pour vous amener, pour voir le côté ludique aussi. Hein. On fait ça très facilement quand on est enfant, et après on devient très très sérieux.
Et la construction même du corps est une construction mentale. Hein. En tout cas, les sensations que nous ressentons en ce moment, la véritable question c'est est-ce qu'elles ont le pouvoir d'enfermer la présence que je suis dans un corps ? Ou est-ce que dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que les sensations apparaissent au sein de cette présence ? En d'autres termes, est-ce que moi je suis localisé dans l'espace et le temps ? Ou est-ce que ce que je suis est non localisé ? C'est un espace ouvert, éveillé à lui-même, mais sans nord, sans sud, sans est, sans ouest. Simplement un espace en apesanteur dans lequel apparaissent des pixels de couleurs, si les yeux sont ouverts, des pixels de son, d'odeur, de goût, de sensation, d'émotion, de pensée. Vous voyez, c'est ça la question finalement qu'on se pose. Est-ce que ce que je suis est localisé ou non localisé ? Il y a une apparence de localisation, mais cette apparence de localisation n'est là que lorsque le mental travaille à fond une identification. C'est cette identification que nous remettons en question. C'est cette identification de ce que je suis au plus intime de moi-même, et qui est capable de séparer le vrai du faux, comme le disait Alain Galatis là, dans son texte. Est-ce que cela est enfermé quelque part, ou est-ce qu'au contraire, c'est le monde, le corps et les pensées qui apparaissent et disparaissent en moi ? Là est la question. Donc je vous invite vraiment à une révolution du même ordre que celle dont faisait l'hypothèse Copernic. Hein. C'est-à-dire d'un modèle de compréhension de l'univers, enfin, de ce qu'il pouvait percevoir à l'époque, où la Terre était au centre, et tout d'un coup, la Terre finalement n'est qu'un satellite tournant autour du Soleil. Avec Galilée et son amélioration des lunettes inventées en Hollande, où il parvient à grossir de 18 à 25 fois la Lune et à voir les 4 satellites de Saturne ou Jupiter, là ça devient évident. Et c'est pour ça qu'il a été condamné. Hein. Il a échappé à la mort de justesse. Parce que cette révolution-là, elle remet en cause la Bible, voilà, et tout ce sur quoi est fondée la société. Mais celle à laquelle je vous invite là, c'est encore plus... ça touche à quelque chose d'encore plus, on va dire, tabou. Parce qu'on ne peut pas le prouver, disons, par des instruments d'observation qui sont tournés vers l'extérieur, si j'ose dire. Et chaque être humain devra l'éprouver et le prouver pour lui-même en retournant son attention vers la source. Et comme la plupart des humains, s'ils écoutaient ce que nous sommes en train de dire, diraient que nous sommes une secte dangereuse et des parfaits allumés, et que de toute façon ils savent très bien qui ils sont, voilà, il y a peu de chances que ce retournement de l'attention se produise. Mais là, il peut se produire pour vous maintenant. Et ça, c'est le plus grand miracle qui soit. C'est le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas localisé dans un corps, ou dans des pensées, ou dans des émotions, mais où vous réalisez que le corps, c'est-à-dire les sensations, les émotions, les pensées, vont et viennent en vous.
dans ce jeu-là de sans la mémoire, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée, au moment que tu disais sans faire référence à la pensée, c'est vrai que je rejoins un petit peu l'idée de la première personne qui a parlé, la seule personne qui a parlé finalement, c'est la question disparaît d'elle-même. Et c'est vrai que c'est un calme qui s'installe. Et même ce calme qui s'installe, à un moment donné, je ressens même physiquement, ce qui est peut-être paradoxalement, mais physiquement on ressent quand même également cette... Bien sûr, c'est pas du tout paradoxal. On ressent cela, voilà. Bien sûr, la paix de la conscience n'a rien à voir avec le corps, mais puisque le corps a subi, on va dire en quelque sorte, cette prise en otage apparente de la conscience par les pensées, qui ont outrepassé leur rôle, qui se sont pris pour un jeu finalement. Mais la pensée ne dit jamais jeu. La pensée, c'est juste une apparition-disparition. Et donc, au moment où ce mouvement d'identification à la pensée cesse, comme ça demande énormément d'énergie au cerveau, en termes d'électricité, en termes chimiques, en termes d'arborescence neuronale, vous pouvez imaginer les millions d'usines qui travaillent à la nanoseconde pour créer et recréer un moi acceptable, un winner dans la société par exemple, vous voyez, de façon consciente ou inconsciente. Mais vu que le cerveau travaille en permanence pour maintenir l'illusion que je suis une personne, que je suis cette personne-ci plutôt qu'une autre, eh bien, une fois que ça se détend, le corps se détend. Parce que ça demande un travail colossal. C'est pour ça qu'on est épuisé. On est épuisé à la fin de la journée. La plupart des gens s'endorment dans l'épuisement. Donc non, c'est normal que c'est juste que c'est un effet secondaire. Ce n'est pas ce sur quoi on va mettre l'accent. Hein. Mais bien sûr, ça peut s'accompagner d'énormément de décrispation. S'il y avait des contractions antérieures liées au fait de me prendre pour quelqu'un, au moment où je ne me prends plus pour personne, détente. D'ailleurs, parfois, les gens vivent, à partir d'une telle expérience, si on l'approfondit dans le temps, des expériences où ils se sentent, par exemple, au-dessus du corps, ou en tout cas, la sensation de contour du corps disparaissent. Alors, on ne met pas du tout l'accent ici sur ce genre de phénomènes, qui sont des phénomènes assez communs finalement, lorsqu'on déconstruit l'illusion d'être une personne séparée. Mais bien sûr, il y a la paix, une paix immense, oui. Et il y a aussi une absence de manque, il y a aussi de la joie. Alors il faudrait approfondir pour aller voir toutes les qualités de cet espace que l'on découvre aussitôt que l'on ne fait pas référence à la mémoire ni à la pensée. Donc, mais c'est assez surprenant aussi de ne pas faire appel à la mémoire. C'est assez rapide. Oui, cette sensation. Oui, parce que... Quand on est quand on se retrouve dans un système, dans cette configuration, tous ensemble, à écouter ce qu'on doit réaliser, c'est vrai que c'est assez simple. Ben oui, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est bien les séances individuelles, et l'énergie du satsang, c'est quelque chose qui, pour beaucoup, oui, peut être inspirant.
Moi, je trouve ça inspirant. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ouais, je me sens porté par ces partages. Ouais. Ouais. De sentir que des humains de partout dans le monde se réunissent pour honorer notre vraie nature, pour honorer la beauté, l'amour, la joie, la paix, sans aucun profit personnel. Ça me touche profondément. Ouais. Vous voyez que cet espace que là je m'adresse à toi d'ailleurs, Eugenio, cet espace de paix que tu découvres, est-ce que c'est un espace voilà, physique, un objet, ou est-ce que c'est un espace éveillé de conscience qui se redécouvre? En d'autres termes, est-ce que cet espace qui se révèle là de paix, est-ce qu'il dit je? Est-ce que c'est de là que part le je? Ou est-ce que le je... Non, il dit pas je. Il dit pas je. Il dit rien finalement. C'est vrai, il dit rien. Il se réveille dans cet espace. Voilà, il y a quelque chose qui apparaît dans cet espace. Alors, est-ce que cet espace, tu as l'impression... Il n'y a pas l'impression... d'appartenance au jeu, finalement. D'accord. Alors, il ne parle pas, effectivement. Mais est-ce que cet espace se révèle grâce à l'exercice? Oui. Mais est-ce qu'il était déjà là ou est-ce qu'il est créé par la pratique? Quel est ton sentiment? Est-ce qu'il n'était pas déjà là, simplement recouvert? Quel est ton sentiment? Il est toujours là. Pour moi, c'était évident qu'il est toujours là. Mais c'est dans ce calme, dans cette présence, je le découvre. Oui. Et est-ce que tu pourrais dire, tu viens de dire je le découvre, est-ce que tu pourrais aller plus loin et dire dans ce calme où je me découvre, c'est-à-dire je cesse de me couvrir à moi-même, je cesse de faire semblant d'être pris en otage par les pensées, je cesse de faire semblant d'être ceci ou cela. Est-ce que tu pourrais dire que tu te découvres? Je pourrais dire je pourrais dire que je me découvre, le voile tombe dans cette présence. Alors reste avec ça là, maintenant. Et sens ce que ça fait que d'être cette présence.